On a déjà fait une capsule sur les transitions e-shift, notamment la nôtre quand je l'ai déballée, quand on a assemblé puis tout ça. Mais là, il n'y a rien de plus concret, un coup qui est installé dans la voiture, de voir la pièce maîtresse. On a le levier de vitesse ici. Pour S002, on a fait l'upgrade du levier en fibre de carbone. Flat right over jump. 50. Le prix n'était pas énormément plus élevé. On parle de 140 € de plus. C'est une transition qui va se détailler entre 18 et 25 000, un coup tout terminé. Fait qu'on est allé avec le levier en carbone. C'est pas deux freins à main, c'est vraiment un levier de vitesse. C'est pas une transition en H comme on avait avant. Donc une séquentielle, là, on a deux actions possibles. On tire le bras vers nous pour monter de vitesse, on pousse le bras pour descendre de vitesse. Fait on monte, on descend. C'est pas vraiment plus compliqué que ça. On a un petit levier rouge à l'avant. La voiture, de la première à la 6e vitesse, va passer en tirant puis en poussant, il n'y a aucun problème. Mais pour pas qu'on ait un mauvais downshift ou un mauvais changement de vitesse, c'est-à-dire qu'on est en première, puis dans l'excitation, on oublie qu'on est en première, on pousse sur le levier, on ne sera pas capable de le mettre au neutre. C'est-à-dire qu'il faut tirer le petit levier rouge. Là, on va être capable de le mettre au neutre. Ensuite de ça, la même chose pour le mettre au reculon. On a une pièce qui est très importante aussi dans cette transition-là, qui va être le petit fil ici. On a un sensor à l'intérieur du bras ici, qui est le strain gauge. Pour que l'ordinateur puisse être configuré de façon à faire des coupures, c'est-à-dire qu'on garde le pied de l'accélérateur complètement enfoncé, on tire le levier pour monter de vitesse. Pour donner un petit répit à la transmission, quelques millisecondes pour qu'elle puisse effectuer le changement de rapport, il faut qu'on ait une coupure d'ignition. Pour que l'ordinateur puisse savoir quand est-ce qu'il doit faire cette coupure-là, il faut lui dire quand est-ce qu'on est en train de changer de vitesse. Donc le strain gauge va détecter la moindre force qui va être appliquée pour tirer ou pour pousser, puis va transférer un signal de voltage à l'ordinateur. Donc l'ordinateur, aussitôt qu'on lui dit, écoute, aussitôt que tu as un signal de voltage du strain gauge en haut d'une telle donnée, va appliquer une coupure. Puis ça va être possible à ce moment-là de passer les rapports, d'utiliser ce qu'on appelle le flat foot shift. Donc on part au décollage en première vitesse, on lâche la clutch, puis après ça, gaz au fond, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très efficace.